J'aimerais, sans plus tarder, vous apporter ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, et nous aurons ensuite le temps de Sainte Seine. Ce matin, j'aimerais vous enseigner, c'est plutôt un enseignement ce matin, et mettre en évidence un aspect en particulier de Dieu, un aspect qu'on connaît bien. C'est une facette, un aspect... mais ça m'interpelle d'une manière toute spéciale en ces derniers temps, en ces derniers jours. Le Seigneur s'est révélé à moi sous cette facette encore ces quelques jours, et ça m'a fait du bien, ça m'a touché. Et j'ai redécouvert un peu cette révélation, et j'aimerais vous en parler ce matin. J'aimerais vous parler de Dieu en tant que berger. Dieu en tant que berger. Alors, est-ce que c'est juste et biblique de dire que Dieu est un berger pour ses enfants? Alors, amen, oui, donc je crois qu'on est d'accord avec cela. Et puis, lorsqu'on pense à Dieu en tant que berger, en tout cas moi, il y a directement deux passages qui me viennent sur le cœur. Un passage sous l'Ancienne Alliance dans les psaumes, le psaume 23, qu'on connaît tous, le verset 1, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et puis, bien sûr, vous connaissez les 5 autres versets par cœur. Mais voilà, donc l'Éternel est mon berger. Et puis, on pense aussi, bien sûr, à Jésus, qui a dit dans Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger », dans Jean 10, le verset 11. Et jusque-là, vous allez me dire, il n'a rien d'extraordinaire. Mais cette révélation de Dieu en tant que berger est en réalité extrêmement puissante. Et j'aimerais redonner à cette révélation toute sa force dans nos cœurs, toute sa puissance, vraiment, qu'on puisse la redécouvrir, lui redonner une saveur, une bonne saveur dans nos cœurs, dans nos buts, et qu'on puisse ensemble vraiment la redécouvrir et à nouveau l'apprécier à sa juste valeur. C'est vrai que lorsque nous réfléchissons en général à ce qu'est un berger, nous avons l'image, à juste titre bien sûr, d'un homme, d'une femme, pourquoi pas une bergère aussi, de conditions peut-être plus modestes, modestes. En général, le berger, la bergère ne vont pas se promener en costard-cravate. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils ne vont pas mettre des chaussures de soirée ou une robe de soirée. Non, ils vont s'habiller en fonction de leur métier. Et puis, ils ne vont pas non plus sentir bon le parfum. Enfin, un parfum, mais pas un autre. Et ils vont sentir le mouton, la vache, les brebis, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est un peu l'image qu'on a du berger qui est devant ses brebis. Puis il marche, et puis voilà, ça nous touche. Mais ça ne nous impressionne pas forcément, c'est pas forcément l'image qui va nous mettre à genoux, mais ça nous touche, ça nous fait du bien, ça crée des bons sentiments dans nos cœurs, mais c'est vrai que parmi toutes les visions ou vraiment les visions que nous avons de Jésus dans la parole ou de Dieu dans la parole, il y en a des plus impressionnantes que celle-là. Et je pense par exemple à bien sûr le prophète Ézéchiel, qui a eu des visions extraordinaires qui l'ont mis à genoux. Je pense aussi à Jean sur l'île de Patmos, qui dira par exemple, et ça vaut la peine de le lire, il dira « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Là, c'est Jésus. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà, là c'est déjà waouh. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça fait peur. Ses pieds
pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée, waouh, aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, ça c'est une image à première vue qui nous impressionne. Et d'ailleurs, Jean était tellement impressionné par cette vision de Jésus que ses jambes se mettent à trembler et il ne peut pas se tenir debout devant une telle vision de Jésus. Il tombe par terre, il manque de force, il n'arrive pas à se tenir debout, il est mort de trouille. Face à cela, et Jésus est obligé de le toucher pour le rassurer, pour le fortifier, pour qu'il puisse de nouveau se tenir sur ses pieds. Mais l'image du berger avec son bâton, ben, on doit se le dire, hein, ça suscite autre chose en nous. Oui, c'est une belle vision, Jésus est beau, Jésus est gentil, Jésus est plein de compassion, mais ça ne nous met pas forcément à genoux. Pourtant, lorsqu'on considère attentivement ce ministère et cette facette de Dieu en particulier, on constate qu'en réalité, c'est un ministère d'une grande puissance. Et je parle bien sûr de ce ministère du bon berger. Et pouvoir bénéficier de ce ministère de la part de Dieu, c'est pour nous une grâce immense et d'une grande puissance en réalité. Et j'aimerais vraiment insister aussi sur ce mot puissance parce que ce n'est pas forcément le premier mot qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à un berger. Mais on pense, comme je l'ai dit, à peut-être compassion, on pense oui, gentil, Jésus est un bon berger, il est gentil, il est rempli d'amour, il est doux, mais on ne pense pas forcément à ce mot puissance. Pourtant, le bon berger que Jésus est aussi un berger d'une grande puissance. Et lorsqu'il vient dans nos vies, il exerce en tant que bon berger une grande puissance dans nos vies. Une puissance qui est efficace pour nous changer en profondeur. Et j'affirme ce matin encore que nous avons besoin de la puissance du bon berger pour vivre une transformation profonde et radicale. Et je propose donc, dans un premier point, j'aurai 3 points, de voir ensemble déjà ce que le bon berger nous offre. Quand je m'approche du bon berger, lorsque j'accueille le bon berger dans ma vie, qu'est-ce que je peux m'attendre de sa part? Qu'est-ce qu'il veut me donner? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie? On va essayer de voir rapidement les choses essentielles que le bon berger m'offre, me donne, veut faire. Et dans un deuxième point, nous allons nous attarder parmi toutes ces choses que le bon berger veut faire. Je voudrais insister sur une de ces choses en particulier. Et enfin, dans un troisième point, nous allons étudier un obstacle parmi beaucoup d'obstacles qui pourraient nous empêcher d'être au bénéfice du ministère du bon berger. Alors, dans un premier point, qu'est-ce que Jésus, le bon berger, nous offre par son ministère? Que cherche Jésus à accomplir en nous, en tant que bon berger? Alors, il y a en tout cas 3 choses que je relève. Et la toute première chose, c'est que le berger protège son troupeau et chaque brebis individuellement. Donc, il protège. Et il offre ici, comme notre bon berger n'est pas juste un homme, mais il est Dieu, sa protection n'est pas juste une protection physique ou toute humaine, elle est divine, elle est surnaturelle. C'est pas juste une protection physique, c'est une protection qui va en profondeur jusque dans le spirituel. Il nous protège, il nous protège bien sûr physiquement, il protège, on aime le dire, on part en voyage, Seigneur garde mon aller, garde mon arrivée, garde mon retour, ainsi de suite. Et il nous protège physiquement, il nous protège du danger, on est d'accord. Mais il vient aussi nous protéger au niveau de nos pensées. Il protège notre relation. Et tant que nous sommes avec Jésus et nous nous tenons auprès du bon berger, nous pouvons, et Dieu, nous recevons cette assurance qu'il va garder, il va nous garder dans sa présence. Et que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu.
Et nous avons cette assurance, il protège. Nous avons cette protection en Christ que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus, que ce soit la mort, les tribulations, ainsi de suite. Vous connaissez ce que l'apôtre Paul a dit dans les Romains au chapitre 8. Donc il nous protège. Alléluia! C'est déjà une bonne nouvelle, mais il y en a encore deux qui arrivent. Alléluia. Deuxièmement, le berger soigne ou prend soin de ses brebis. Donc il prend soin, et une fois de plus, comme il est Dieu, ce sont des soins qui seront aussi surnaturels. Il va prendre soin de nous, bien sûr, et quand je dis soin, c'est large, il va nous prendre soin de notre corps, bien sûr, il veut agir dans sa grâce, mais il va aussi prendre soin de notre cœur. Et il veut agir au niveau de notre âme, il veut aussi toucher notre esprit, il apporte la guérison de notre cœur, la délivrance, il veut amener une transformation dans nos cœurs, dans nos vies, mais il veut aussi prendre soin de nous au niveau financier, providence divine, il veille sur nos besoins financiers, et je crois que Dieu veille sur nos besoins financiers en tant qu'Église, alléluia Harry. Il veille sur nos besoins financiers aussi, et il va prendre soin, alors qu'on invite le bon berger au milieu de nous, il va prendre soin de nous. Gardons cela au fond de notre cœur, il prend soin de nous. Alléluia. Et enfin, troisièmement, le berger dirige ses brebis. Il est un guide pour eux. Il dirige et nous offre une direction qui est aussi une direction surnaturelle parce que, et on va le voir, il va nous diriger dans des endroits bien particuliers que seul lui peut nous conduire. Et il y a donc une direction qui est là. Donc il y a 3 verbes qui caractérisent le berger: protéger, soigner et diriger. Et lorsque donc nous accueillons dans notre cœur Jésus en tant que bon berger, nous recevons dans le même temps une puissance qui est là pour nous protéger. Nous recevons une puissance dans laquelle nous pouvons puiser la force dont nous avons besoin, mais aussi tout ce que nous avons besoin pour que notre foi reste en bonne santé, pour que même nous puissions peut-être, et dans sa grâce, connaître la guérison, connaître la délivrance et vivre aussi les dons spirituels qu'il veut déverser sur son Église. Il prend soin. Et troisièmement, il nous offre aussi cette puissance qui va tracer un chemin pour nous, on l'a lu, tracer un chemin dans nos cœurs, tracer un chemin devant nous, tel comme Moïse a levé les mains, à prier, il y a vu cette puissance qui a tracé un chemin dans la mer Rouge, et Dieu vient révéler un chemin pour nous aussi dans nos cœurs par sa puissance. Alléluia. Et j'aimerais vraiment insister sur ce dernier point aussi, parce que finalement tout cela nous enseigne que l'homme a vraiment besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu, il a besoin de sa puissance, il a besoin du bon berger parce qu'il a besoin d'être protégé de la puissance des ténèbres, il a besoin du bon berger parce qu'il a besoin de cette puissance qui va prendre soin de lui, il a besoin du bon berger parce que l'homme a besoin d'être guidé. Sans lui, il est perdu dans ce monde. Donc nous avons besoin de lui. Alors, insistons maintenant un peu sur ce dernier point, il veut nous diriger. Et le berger, donc, par sa puissance, dirige ses brebis. Et il le fait aussi pour chacun d'entre nous individuellement. Nous ne voulons pas marcher par la chair. Nous voulons marcher par l'esprit. Nous ne voulons pas accomplir des œuvres juste pour accomplir des œuvres, mais nous voulons accomplir, bien sûr, les œuvres de Dieu qu'il a prévues d'avance pour nous. Nous ne voulons pas enchaîner, bien sûr, des réunions juste pour enchaîner des réunions, mais chaque réunion que nous mettons sur pied est en réalité une opportunité pour chacun d'entre nous de pouvoir saisir le manteau de Dieu et vivre sa grâce. Et derrière chaque réunion, d'ailleurs, derrière chaque activité, il y a une vision derrière qui nous donne cette opportunité de pouvoir bâtir l'Église. Et j'aimerais vous le dire aussi, tout ce que nous mettons en place, tout ce que nous mettons sur pied, il y a une vision derrière. Nous cherchons au travers de ces choses à bâtir l'Église. Nous donnons l'opportunité à Dieu de vous toucher. Nous donnons à Dieu l'opportunité de vous parler. Nous vous donnons aussi à vous l'opportunité de vous approcher de Dieu et de pouvoir vous laisser bénir par lui et qu'ensemble nous puissions marcher dans la même direction. Alors, la question est, où est-ce que Dieu veut m'emmener ? Où est-ce que Dieu veut m'emmener ? Alors, il veut m'emmener en tout premier lieu, premièrement, dans sa présence, dans sa gloire.
c'est là le premier endroit où Dieu veut t'emmener. Avant d'accomplir et de nous engager dans toutes sortes d'œuvres et d'activités, nous devons apprendre à nous laisser conduire par Dieu dans sa présence. Et la personne la mieux qualifiée pour nous conduire dans la présence de Dieu, ce n'est pas moi. C'est Jésus, le bon berger. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il est la personne la mieux qualifiée pour vous prendre par la main et vous conduire dans la présence du Père. Et nous devons garder cela à l'esprit. Et parce que il est vrai que nous utilisons parfois, il pourrait arriver que des fois on utilise beaucoup d'artifices ou beaucoup de choses en se disant mais si je fais ceci ou si je fais cela, et des fois on a tendance même des fois à être un peu, à mon avis, un peu superstitieux et mettre trop de place sur peut-être des choses qui sont des traditions ou même de la superstition, en se disant si je fais ceci, je serai béni et je pourrai rentrer dans la présence de Dieu. Si je commence ma prière de telle manière, je vais être plus béni. Et par moi, il y a une limite de superstition là-dedans, et il faut faire attention. Puis même dans certaines églises, on se dit peut-être, et est-ce que c'est la vérité ? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un énorme groupe louange, avec des lumières partout, et de la fumée qui monte de l'estrade, pour que la présence de Dieu soit beaucoup plus forte et palpable que peut-être dans une autre église où il n'y a qu'une jeune fille qui joue de la guitare. Jeune femme, pardon. Et alors, bien sûr, je ne vais pas dire qu'il ne faut jamais avoir de groupe louange et des normes et ainsi de suite, mais je crois que souvent, malheureusement, de plus en plus, parfois nous perdons vraiment le but de la louange qui est un moyen de nous aider aussi à nous centrer sur Dieu. Et des fois, j'ai l'impression que peut-être ça pourrait être plutôt une source de distraction, au lieu d'un moyen de nous centrer sur Jésus. Et la louange, d'ailleurs, ici, c'est le but, et c'est pour ça que la louange est un moment très important, et nous voulons garder aussi une certaine simplicité dans notre manière de louer, parce que nous ne voulons pas que vous soyez distraits. Nous voulons vraiment vous amener à vous centrer sur Jésus, et à l'adorer de tout votre cœur, pour que la présence de Dieu soit là. Alors oui, nous voulons aussi, nous prions pour qu'il y ait vraiment encore plus de musiciens et encore plus de chanteurs, et que oui, on le fait, mais nous voulons que chaque personne puisse comprendre que lorsqu'elle monte sur l'estrade, et moi-même, nous voulons nous cacher en Christ et laisser Jésus devenir devant, et que lorsque on regarde, on ne voit que Jésus. Jésus qui glorifie, Jésus qui est au-dessus de tout le monde et qui est devant nous. C'est notre vision. Alors, centrons-nous sur Jésus, parce que c'est là qu'il veut nous emmener dans sa présence. Où est-ce que le bon berger veut nous conduire encore ? Deuxièmement, il veut aussi nous conduire dans le paradis. Écoutez-moi, dans le paradis. Dans la gloire céleste, comme on aime le dire. Et j'aimerais vous le redire, nous sommes ici-bas sur terre juste pour un temps. Nous sommes en route pour la gloire céleste. Et Jésus, par exemple, dira à cet homme qui était crucifié avec lui, il avait 2 brigands crucifiés avec lui, et à l'un des 2 brigands qui s'est d'ailleurs repenti sur la croix, Jésus dira à cet homme qui s'est repenti, vous savez ce qu'il lui a dit dans Luc 23, 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Et il veut aussi nous emmener là. Apocalypse 2, 7, Jésus dit ceci, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. » Alléluia. Le paradis est donc un endroit où Dieu veut nous conduire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour entrer là ? Mais pas encore. Laissons Jésus nous emmener lui-même là-bas. Ne précipitons pas les choses. Laissons Jésus nous conduire en son temps dans ce paradis. De toute façon, le jour viendra, tôt ou tard. Et enfin, troisièmement, Dieu veut nous conduire, oui, dans les verts pâturages, dans ses œuvres, ici-bas sur terre. Il veut nous conduire dans ses œuvres, ici-bas sur terre. Il veut nous conduire dans sa volonté.
quand Jésus a enseigné cette prière de notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus prie cela, parce qu'il veut vraiment nous conduire dans sa volonté. Jésus a vécu sa vie sur terre que pour la volonté du Père. Sa nourriture, dirait-il en Jean 4, était de faire la volonté de son Père. Et il veut donc nous conduire là. Ok, ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est que Jésus veut nous conduire, il veut aussi nous soigner, il veut aussi prendre soin de nous, il veut aussi nous garder, nous protéger. Mais ce ne sera pas si simple que ça. Parce que nous allons rencontrer sur notre chemin des obstacles. Et je vais voir avec vous, j'aurais bien voulu en voir plus qu'un, mais je voudrais voir avec vous un obstacle en particulier que nous rencontrons et que nous allons rencontrer sur notre chemin alors que Jésus nous prend par la main et qui cherche à nous faire entrer vraiment dans sa présence pour nous donner des révélations, alors qu'il veut nous parler, qu'il veut faire des choses dans nos cœurs précises, on va rencontrer des obstacles. Alors qu'il nous prend vraiment pour nous faire entrer dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous, nous allons aussi rencontrer des obstacles. Il va y avoir des obstacles qui ont pour but d'empêcher Jésus, le bon berger, de me conduire là où il veut me conduire et me donner ce qu'il veut me donner. Est-ce que vous êtes conscient de cela? S'il n'y avait pas d'obstacle, ce serait bien trop simple. Mais le diable est là pour compliquer notre vie. Il est là pour compliquer la tâche. Quelle sera donc la manœuvre du diable pour nous empêcher de marcher sur le chemin de Dieu et d'être conduits par lui dans ses œuvres? Alors voici la réponse. Le diable, et ses manœuvres consistent en ceci, il va tout faire pour agiter nos pensées, dans le but d'y amener la confusion, dans le but de prendre le contrôle de nos pensées. Voilà en quoi consiste sa stratégie. Agiter nos pensées pour amener la confusion dans nos pensées, afin de prendre le contrôle de nos pensées. Pourquoi le diable veut-il prendre le contrôle de nos pensées? Parce qu'il sait s'il arrive à prendre le contrôle de nos pensées, il va prendre le contrôle de notre cœur. Et s'il prend le contrôle de notre cœur, je ne serai plus dirigé par Jésus le bon berger dans chaque domaine de ma vie, mais je serai dirigé par ses mensonges. Et si je suis dirigé par lui et par les mensonges du diable, je ne vais plus accomplir l'œuvre de Dieu, mais je serai dévié de ce chemin. Et je vais rencontrer des obstacles dans ma relation avec Dieu. Soudainement, mon cœur va s'endurcir. Soudainement, j'aurai plus envie. Soudainement, il y a mon feu qui va baisser. Le diable va réussir à m'attirer loin de cela. Le combat de tout enfant de Dieu se situe au niveau de ses pensées. Pourquoi notre combat se situe au niveau de nos pensées? Car Dieu a besoin que nos pensées soient centrées sur ses pensées, c'est-à-dire sur sa vérité, pour nous conduire. Le combat se situe au niveau des pensées parce que Dieu nous conduit à ce niveau-là. Il nous conduit par nos pensées. Vous devez comprendre une chose. Dieu ne force jamais une personne à le suivre. Mais Dieu va amener cette personne à centrer ses pensées, sur sa vérité, c'est-à-dire afin que cette personne entende cette vérité, reçoive cette vérité, accepte cette vérité et ensuite choisisse de suivre cette vérité et de marcher. Et Dieu veut nous amener à le suivre. Et c'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean 10, 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est très important ce que Jésus dit ici. Constatez que Jésus dit qu'il marche devant elles. Jésus ne se place pas derrière les brebis avec un fouet, en train de les fouetter.
Marchez, brebis galeuses, marchez. C'est pas comme ça qu'il agit. Non, il marche, il passe devant elles, et les brebis entendent sa voix. Et elles marchent alors qu'elles entendent sa voix. Elles le suivent volontairement. Elles suivent sa voix, elles connaissent sa voix. Et ce qui signifie que nous avons entendu la voix de Dieu et reconnu cette voix comme étant la vérité. Et alors que nous avons reconnu cette voix comme étant la vérité, nous choisissons dans notre cœur de suivre cette voix, de nous laisser guider par cette voix. Écouter Dieu, donc, pourrait se définir comme étant le choix que nous prenons de centrer nos pensées sur les pensées de Dieu, sur sa vérité, dans le but d'entendre et de comprendre cette vérité afin d'obéir. Voilà ce que c'est écouter. Je centre mes pensées sur ce que Dieu dit. Et j'entends ce que Dieu dit. Je comprends ce que Dieu dit. Et je choisis à partir de là d'écouter ce que Dieu dit, de marcher, d'obéir par rapport à ce que Dieu me dit. Voilà comment le bon berger nous conduit. Il ne nous force pas, il nous parle. Il nous parle. Il fait résonner sa voix. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, à une des églises, il dira « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qu'il vienne ouvrir la porte et je rentrerai. » Mais il dit « Je me tiens à la porte et je parle. » Et je parle dans l'église. Je frappe pour pouvoir attirer l'attention. Donc il frappe pour attirer l'attention. Oh, on a frappé. Il attire l'attention et puis il parle. Pour que notre attention soit sur cette voix. Pour qu'on puisse écouter cette voix. Et qu'on puisse ensuite choisir d'accepter cette voix. La reconnaître comme étant la vérité. Et qu'à partir de là, nous puissions ensuite choisir d'avancer et d'ouvrir la porte à Jésus. Voilà comment Jésus nous dirige. Et la stratégie du diable maintenant sera de trouver toutes sortes de moyens pour nous distraire afin de détourner nos pensées de la voix de Jésus, de la vérité de Dieu et les détourner sur les pensées qui sont des mensonges. Et le diable donc remporte le combat dans mes pensées à chaque fois qu'il réussit à me détourner de la vérité afin de me recentrer sur des mensonges. Vous savez que le diable craint la vérité. Le diable craint la Bible, qui est la vérité. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait que la connaissance de la vérité, selon Jean 8,32, rend libre. Et selon Osée 4,6, il sait que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le diable donc craint la vérité, parce qu'il sait que la vérité, dans ma vie, donne de la puissance, donne du pouvoir à Jésus dans ma vie. À chaque fois que j'accepte cette vérité dans mon cœur, à chaque fois que je saisis cette vérité dans mon cœur, je suis en train de donner à Jésus du pouvoir dans ma vie. Je suis en train de lui donner le pouvoir d'agir en tant que bon berger. Je lui donne le pouvoir, je lui donne le droit de me diriger. Je lui donne le droit de prendre soin de moi. Je lui donne le droit de me protéger. Et il ne veut pas que je donne ce pouvoir à Jésus. Alors il fait tout pour que je puisse me détourner de la vérité, accueillir le mensonge, parce que le mensonge donne aussi du pouvoir au diable. Et à chaque fois que je mets ma confiance dans le mensonge du diable, je donne au diable du pouvoir. Et il agit dans ma vie aussi et il me détruit. Parce que le mercenaire vient pour détruire, égorger, diviser. Que va utiliser donc le diable contre moi, souvent comme une de ses armes favorites pour me détourner de la vérité? La séduction. Une arme redoutable du diable contre l'Église. La séduction. Il y a bien sûr, j'aurais pu citer d'autres choses aussi, mais vu le temps, je vais insister pour terminer ce message sur la séduction. Voici ce que l'apôtre Paul a dit à son bien-aimé Timothée. Dans 1 Timothée, sa première lettre à Timothée,
nous savons que chaque lettre de l'apôtre Paul est une parole prophétique puissante, et il va aussi prophétiser à Timothée ceci, dans 1 Timothée 4, 1. Il va dire ceci. « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Paul parle donc ici en prophète, et il annonce quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Et selon cette parole, prophétie de Paul, des esprits séducteurs seront déployés, ils sont déployés dans l'Église avec un grand E. Et ces esprits séducteurs ont pour cible chaque enfant de Dieu. Et ils ont une mission bien particulière. Leur mission est de réussir à mettre l'Église hors jeu. Comment vont-ils faire ? Leur but est de détourner ces chrétiens de la foi. C'est de les amener à abandonner la foi pour qu'ils puissent s'attacher à des mensonges par le biais de ces esprits séducteurs. Voilà ce qu'ils cherchent à faire. Et le verbe ici, attaché en français, pourrait être aussi traduit lorsqu'on regarde son sens dans le texte originel. Il est dit, ça veut dire écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Et c'est la stratégie et c'est le but aussi de ces esprits séducteurs. C'est de détourner notre attention sur la parole de Dieu, détourner notre attention sur ce que Dieu nous appelle à faire, pour que nous puissions maintenant mettre notre attention sur d'autres choses qui nous détournent de la vérité. Ils cherchent à ce que nous arrêtions d'écouter attentivement la parole de Dieu pour que nous puissions écouter attentivement ce qu'eux vont chuchoter dans notre esprit et ce que nous voyons dans ce monde. Et ils font du bruit. Et croyez-moi, ils font beaucoup de bruit. Et ça, c'est leur façon d'agir. Mais on va voir un peu plus précisément encore. Parce que je crois qu'en ce moment même, des esprits séducteurs ont été déployés dans l'Église. Dans cette Église même, des esprits sont là, certainement. Et peut-être qu'en ce moment même, un esprit séducteur est en train de te chuchoter à l'esprit. N'écoute pas ce qu'ils disent, pasteur. N'écoute pas. Fais bon comme il te semble. Écoute ton propre cœur. Il ne sait pas ce qu'il dit. D'ailleurs, maintenant, il a bientôt 50 ans, il n'est pas jeune, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pour les plus jeunes. Il dit n'importe quoi. Il ne sait pas. Mais, ou peut-être pour les plus anciens, il est trop jeune. N'écoute pas ces esprits séducteurs qui cherchent. Alors, comment ils agissent précisément ? Je vous dis encore cela. Le mot esprit, c'est le mot pneuma, dans le grec, qui signifie souffle, vie, souffle. C'est le même mot que le Saint-Esprit d'ailleurs. Le Saint-Esprit, c'est le saint souffle de Dieu. Ici, ce sont les souffles séducteurs. Donc, c'est le même mot souffle. Et donc, ils soufflent. Ils soufflent. Et entre autres, ce qu'ils soufflent, ils inspirent, ils soufflent. Ils soufflent des pensées, entre autres. Et il souffle des pensées. Le Saint-Esprit lui-même souffle des pensées. Il révèle la parole de Dieu. Il met en lumière la parole de Dieu. Jésus a dit, le Saint-Esprit vient pour prendre ce qui est à Jésus et nous le dévoiler. Et il souffle la parole de Dieu. Il met en lumière la parole de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez lire, juste avoir la Bible ne suffit pas. Si vous voulez vraiment comprendre la Bible, vous devez aussi avoir le Saint-Esprit en vous. Qui va mettre la parole, qui va rendre cette parole vivante. Parce que n'oubliez pas que la Bible peut aussi devenir une lettre qui tue. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour que ça devienne une lettre vivante, une source de vie. Et les esprits séducteurs vont aussi souffler des pensées. Vous n'avez jamais vécu cela ? Vous êtes en train de conduire dans votre voiture ou je ne sais pas quoi, puis soudainement il y a une pensée qui vient dans votre tête. Quelque chose de bizarre. Et puis ça vous incite à faire quelque chose. Et vous ne comprenez pas pourquoi, d'où ça vient. Un esprit séducteur. Une pensée est venue, comme ça directement. Et c'est arrivé du temps de Jésus plusieurs fois. On pense à Judas, par exemple. La Bible dit clairement que le diable, Satan, là on a affaire à Satan, a soufflé une pensée dans la tête de
Judas. On peut le lire dans Jean 13,2, je lis. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà soufflé au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc il souffle cette parole dans son cœur. Pierre en fit aussi l'expérience. Dans Matthieu 16, 23, on connaît tous cette parole de Jésus. Lorsqu'il lui dira « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et c'est d'autant plus terrible puisque juste avant, le Saint-Esprit avait soufflé la vérité à propos de Jésus. Le Saint-Esprit lui avait dit « Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Et voilà que juste après ça, prenez enseignement de cela. Voilà que Pierre reçoit cette parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle cette parole. Et juste quelques minutes après, un esprit séducteur, même pas, ici on parle de Satan, vient souffler une autre pensée dans son cœur. Le Messie ne doit pas aller à Jérusalem. Le Messie ne doit surtout pas mourir à la croix. Va lui dire cela. Forcément que le diable ne veut pas que Jésus meure à la croix. Parce qu'il sait bien que si Jésus meurt à la croix, ce sera sa défaite. Et il ne veut pas perdre ce combat. Alors bien sûr qu'il va faire cela. Mais quand même, c'est intéressant. Pierre reçoit une profonde révélation, une bénédiction. Il est waouh. Et juste après, un esprit séducteur vient, plutôt Satan vient et arrive à le détourner. Faites attention à ce que vous vivez ici. Souvent, on vit des belles choses, on reçoit des bonnes révélations, on est fort, alléluia. Puis on sort de cette église. Et il y a un esprit séducteur qui t'attend au coin de la rue. Tu es heureux, tu es là, tu es sur le point de traverser, puis là, un esprit séducteur vient et te donne une parole qui vient détruire tout ce que tu avais reçu. Veille, fais attention. Et on va terminer, on va conclure dans quelques secondes, et je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais juste avant, je vous donne encore une autre façon de procéder du diable. Il peut le faire directement, mais il le fait aussi, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, il peut le faire aussi au travers d'hommes et de femmes. Il peut aussi le faire au travers d'hommes et de femmes et de leur enseignement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement. Parce que ce que nous enseignons peut induire aussi en erreur. Si nous sommes sous la séduction du diable. Et c'est ce que Paul annonce au verset 2 à Timothée. Il dira « par l'hypocrisie de faux docteurs ». Par l'hypocrisie de faux docteurs. Je ne l'ai pas noté le verset 1. Si, peut-être avant. Non, c'est pas grave. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, il le fait aussi au travers d'hommes et de femmes qui vont prêcher, qui vont annoncer, qui vont parler. Des hommes qui sont eux-mêmes séduits et ils vont séduire d'autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces hommes peuvent impressionner. Ces hommes, quand on les voit, on dit « Waouh, il est good looking », comme on dit en anglais. Il est « Waouh, il est smart. » Et puis, il donne bien, puis il parle bien. Et puis, il y a une certaine position. Ouais, probablement, lui, il faut l'écouter. Et puis, on écoute volontiers. Et puis, on ne se rend pas compte que peut-être qu'il y a un esprit séducteur là derrière. Et qu'on se fait séduire. Et je vous dis franchement, même moi, je prends, vous savez à quel point je me prépare pour chaque dimanche, combien je prends du temps, je cherche la face de Dieu, je prie le Seigneur, je cherche sa face et je demande au Seigneur vraiment de m'aider à rester dans la vérité, aussi fidèle à moi. Parce que c'est vrai que je pense d'une certaine manière. Vous devez savoir, je suis un pasteur, je suis un pasteur pentecôtiste charismatique et je n'ai pas honte de le dire. J'aime la présence du Saint-Esprit et je resterai sur cette voie. Parce que le Seigneur m'a profondément touché et au fond de mon cœur, j'ai vu des vies transformées. J'ai vu l'action du Saint-Esprit par les dons spirituels, encore aujourd'hui. Et je prie pour que vous puissiez aussi vivre ces choses-là. Et vraiment, ma prière est que le Saint-Esprit puisse vraiment être cette voix qui résonne dans notre cœur. Et qu'on puisse l'entendre, la saisir et marcher
selon ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Que devons-nous faire? Et j'arrête là. Que devons-nous faire face à tout cela? Il faudra un autre message. Mais je vais juste vous dire quand même quelque chose. Voici ce que tu peux faire. Tu peux te revêtir de l'armure de Dieu. Tu peux te revêtir de l'armure de Dieu. Vous connaissez l'armure de Dieu dans Éphésiens chapitre 6? Je ne l'ai pas mis? Ah. Oui, pardon. De l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 13 à 17. Nous avons cette armure, combat spirituel, armure. Il faudrait une étude sur ce passage, mais je ne vais pas le faire, bien sûr, maintenant. Mais juste vous dire une chose, que chaque pièce de cette armure, en réalité, c'est Jésus. Et chaque pièce de cette armure, en fait, est une invitation à nous revêtir de Jésus. Jésus qui est la vérité, Jésus qui est la justice, Jésus qui est le salut, Jésus est la parole de Dieu. Et chaque pièce est une invitation à nous centrer sur Jésus et sur une œuvre en particulier qu'il veut faire dans nos vies. Et donc l'apôtre Paul nous encourage en fait à nous revêtir de Jésus. Nous revêtir du casque du salut qui vient aussi protéger nos pensées. Et qui nous rappelle que Jésus est mort à la croix, rester centré sur la croix. Enfin, je ne vais pas commencer là parce qu'après je vais être trop long, mais revêtons-nous de Jésus. Et je vous propose de terminer comme cela. On va se revêtir de l'armure de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et on va le faire symboliquement. On va lire ce passage et alors qu'on va lire ce passage, on va un peu mimer. Ok? Vous êtes des grands acteurs? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va terminer comme ça, on va proclamer ce texte ensemble. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les flets enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, je te remercie parce que tu nous as donné un équipement. Et cet équipement, Seigneur Jésus, c'est toi. C'est ta présence dans nos cœurs. Et que tu puisses, Seigneur Jésus, te dévoiler encore, Seigneur Jésus, à nos vies, à nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur Jésus, venir te manifester. Merci pour cette vérité qui est comme une ceinture à nos reins, Seigneur Jésus. Cette vérité, Seigneur Jésus, qui nous donne de la stabilité, Seigneur Jésus, qui est comme un fondement dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour ce zèle que toi-même tu mets dans nos cœurs. Ce zèle, cette passion pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour cette cuirasse qui protège notre cœur, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, oui, c'est vrai que l'ennemi cherche à nous rendre coupables, Seigneur Jésus, cherche à nous tirer vers l'arrière, mais nous voulons garder cette cuirasse sur notre cœur et garder notre cœur plus que toute autre chose. Merci pour ce casque, Seigneur Jésus, qui vient là et qui garde nos pensées et qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix pour nous et nous voulons rester centrés sur la croix. Seigneur Jésus, merci parce que tu es un Dieu fidèle et tu te tiens à nos côtés comme un bouclier, Seigneur Jésus. Tu as pris sur toi, tu prends les coups, tu as pris les premiers coups, tu as été blessé, meurtri pour notre guérison, Seigneur Jésus, tu as été frappé pour notre péché et tu te tiens encore devant nous comme ce bouclier, Seigneur Jésus. Merci Père pour ta parole qui est là et tu nous la donnes dans notre cœur et tu nous demandes de l'utiliser comme une épée puissante, Seigneur Jésus, contre l'ennemi. Viens souffler dans cette église encore et fais ton œuvre dans nos cœurs, dans le nom de Jésus.